Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans un cours précédent, nous avons parlé de ce qu'on appelle le Ikar et le Tafel, le principal et le secondaire. Beaucoup de monde, comme on avait expliqué, peuvent dépenser beaucoup d'argent et à la fin perdre le but de pourquoi, ce qu'ils voulaient véritablement. J'ai eu beaucoup de commentaires en se posant la question, mais comment on peut savoir c'est quoi le principal? C'est quoi le secondaire dans ma vie? Le Ramchal, dans le Messiet Yesharim, ramène une Mishnah de Rabbi Pinchas Ben Yair, où on parle, la première mida, ça s'appelle Zeirut, faire attention. Ce qui veut dire que dans notre vie, on ne peut pas faire attention si on ne connaît pas. Exemple, donner un enfant à une voiture, la première chose qu'il va faire, c'est un accident, parce qu'il ne comprend pas les dangers de la voiture. Il ne comprend pas les dangers de la route. Donner une arme à feu à quelqu'un qui ne sait pas s'en servir, il risque de se blesser ou de blesser quelqu'un d'autre, parce qu'il n'est pas conscient des dangers. Pour pouvoir être capable de différencier entre le principal et le secondaire, il faut avoir des baromètres. Il faut avoir des paramètres qui vont me dire ce qui est bien et ce qui est mal. Le problème dans la Torah, c'est que le bien et le mal sont très difficiles à pouvoir être établis. Exemple, si je vous demande manger, c'est bien ou c'est mal? La réponse est ni bien ni mal. Tout dépend, est-ce que je mange le jour de Kippour ou la veille de Kippour? Le jour de Kippour, manger est interdit. La veille de Kippour, manger est une mitzvah. Manger le jour de Purim est une mitzvah. Jeûner le jour de Purim est une avéra, est un interdit. Donc le bien et le mal ne sont pas définis aussi facilement que l'on peut croire. Tuer quelqu'un, est-il bien ou est-il mal? Ça va dépendre. Si je tue quelqu'un parce que je suis énervé, c'est mal. Si je tue quelqu'un parce qu'il veut me tuer, alors je me sauve ma vie et j'ai le droit, d'après la Torah et d'après toutes les nations, de vouloir tuer quelqu'un qui veut me tuer. Donc le bien et le mal ne peuvent pas être établis aussi clairement qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Donc comment savoir ce qui est primaire et secondaire, ce qui est ikar et ce qui est tafel? Comment, en tant qu'être humain, je peux savoir comment réagir à chaque moment de ma vie, savoir aujourd'hui je dois faire ça, demain je dois faire ça. Comment savoir que je ne me suis pas trompé, que véritablement ce que je veux faire est secondaire et ce que je voudrais dû faire est primaire ou à l'inverse, secondaire ou primaire? Le Ramchal explique et il dit, nous oublions un seul principe. Torah mevia l'idée zehirut. Et le Rav Moshe Feinstein explique et il dit, dans la Torah, il n'existe aucun bien et aucun mal. Le bien et le mal ne sont pas objectifs mais subjectifs. Pour pouvoir comprendre c'est quoi le but de notre vie, il y a seulement une seule chose qui peut nous l'expliquer en tant que juif. C'est la Torah. La Torah a 613 mitzvot, 248 mitzvot positives, 365 mitzvot négatives. À travers ces halachot-là, nous avons des critères. Quand manger, quand boire, quand dormir, quand travailler, quand se reposer, quoi faire, comment réussir son mariage, le tarata mishpacha. Qu'est-ce que je dois faire à ce moment? Énormément de monde passe des heures et des heures et des heures de réflexion à savoir qu'est-ce que je dois faire de ma vie. Et on paye des psychologues, on paye des psychiatres, on va chez des docteurs, on parle des amis. Et on passe notre temps à lire des livres, à se renseigner, à savoir comment véritablement réussir ma vie. C'est sûr, c'est bien. Vous faites bien, vous avancez. Nous oublions une seule chose. Dans quel monde je veux vivre? Il y a le monde de la Torah qui va être par des mitzvot du début jusqu'à la fin. Et dans ce monde, la Torah nous donne des lois. Le Shabbat, tu te reposes. La semaine, tu travailles. Le matin, tu pries. L'après-midi, tu vas reprier. Le soir, tu vas prier ta troisième prière. Le matin, tu fais Shema. Le soir, tu vas refaire Kriyat Shema. Tu vas manger, tu fais Birkat Hamazon. Tu vas être guidé par des lois. Si on veut garder ces lois, et on va guider ces lois, et on va respecter ces lois, alors je pourrai savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Un homme vit avec beaucoup de regrets. Le regret tue l'homme. J'aurais pu faire à ce moment-là, et pourquoi je ne l'ai pas fait. Et malheureusement, toute notre vie, on vit énormément avec des regrets, parce qu'on pense qu'à certains moments de notre vie, on aurait dû faire certains choix qu'on n'a pas fait, et qu'aujourd'hui, je récupère les pots cassés de mes choix. Baruch Hashem, nous avons une Torah. La Torah nous donne la conduite à avoir à chacun des moments de ma vie. Si aujourd'hui je garde la Torah et je fais ce que Akadosh Baruch Hu me demande,
il m'est impossible de me tromper. Si aujourd'hui, j'ai mangé parce que c'est Pourim, alors je ne regrette pas que je n'ai pas jeûné. Si demain, je me marie comme la Torah elle me demande et je respecte les lois que la Torah m'a demandé dans le mariage, alors automatiquement, je ne risque pas de regretter ce que j'ai fait. Quand j'éduque mes enfants, je les éduque à travers les paramètres de la Torah. Qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal? C'est sûr que je ne regretterai pas. Mais si moi, je mets mes propres critères de bien et de mal, il est certain que je vais arriver à me tromper. Je donne toujours une allégorie. Ceux qui vont à Ikea le savent bien. On arrive à Ikea, on voit une superbe armoire. Et on se dit, je veux cette armoire. Elle arrive à la maison, 6 boîtes de bois avec des papiers qui n'en finissent plus. L'intelligent va prendre le papier, va commencer à suivre les règles. Règle 1, 2, 3, 4. À la fin, il aura une armoire. L'homme qui va se croire très intelligent va prendre le mode d'emploi, le mettre de côté. Je vous garantis, il aura peut-être une table, une chaise, mais l'armoire qu'il a vue, c'est sûr qu'il ne l'aura pas. La Torah nous dit pareil. Tu veux être heureux, tu veux comprendre le bien et le mal, tu veux savoir comment réagir, tu ne veux pas vivre dans le regret toute ta vie. J'aurais dû peut-être hier, demain, après-demain, mon fils, ma femme. C'est très simple. Torah, mevi'a l'idée zéhirout. Akadosh Baruch Hu t'a créé à travers une Torah. Respecte les commandements et automatiquement tu sauras quels sont les dangers. Apprends à conduire la voiture, passe ton code, fais tes heures de conduite et mon fils, tu pourras conduire. Tu veux avoir le véritable bonheur, tu veux comprendre véritablement les choix que tu as à faire à chaque moment, il nous est impossible d'y arriver sans l'étude de la Torah. Quand la Torah est respectée et nous guide à chacun de nos pas, alors automatiquement, on saura où faire attention, quoi respecter et comment jamais avoir de regrets dans tous les jours de ma vie.